Imaginez un monde où votre esprit ne vous appartient plus, où vos pensées, vos peurs, vos souvenirs peuvent être manipulés à votre insu. Ce n'est pas le début d'un roman dystopique, ni un scénario de science-fiction. C'est l'histoire bien réelle d'un programme secret mené par la CIA pendant la guerre froide, un programme baptisé MK Ultra. Derrière ce nom codé se cache l'un des volets les plus sombres de l'histoire contemporaine. Une série d'expériences menées sur des civils, souvent à leur insu, pour tester les limites du contrôle mental. Ce que vous allez découvrir va remettre en question la frontière entre éthique, pouvoir et science. Tout commence dans les années 50, dans un climat de peur. La guerre froide bat son plein, et les États-Unis redoutent que l'ennemi soviétique ait découvert une manière de contrôler les esprits. Le renseignement américain décide alors de mener ses propres recherches. Sous la direction de la CIA, le projet MK Ultra voit le jour. Officiellement, il s'agit d'une étude sur les techniques d'interrogatoire. Officieusement, c'est une plongée dans l'univers inquiétant de la manipulation mentale. Et très vite, les limites éthiques sont franchies. Les premières expériences utilisent le LSD, une substance psychédélique alors très peu connue. Des agents, des soldats, mais aussi des patients hospitalisés, des prostituées, des étudiants. Des dizaines, puis des centaines de cobayes sont drogués sans leur consentement. Certains sont observés dans des pièces cachées, à travers des vitres sans teint. D'autres sont soumises à des séances de privation sensorielle, à des messages répétés pendant des heures, à des électrochocs. Le but ? Effacer des souvenirs, influencer les décisions, briser les volontés. Et si ces témoignages vous choquent, sachez qu'ils n'ont été révélés qu'au compte-gouttes. Les documents officiels liés à MK Ultra ont en grande partie été détruits en 1973 sur ordre de la CIA, lorsqu'un vent de panique souffle au sein de l'agence. Mais quelques copies échappent à la purge. En 1977, une commission du Sénat américain déterre une partie de la vérité. Ce qu'elle découvre est glaçant. Plus de 80 institutions impliquées, dont des universités, des hôpitaux, des prisons. Des expérimentations menées sur des êtres humains, souvent sans aucune autorisation ni conscience des risques. Le cas de Frank Olson reste l'un des plus connus. Scientifique travaillant pour l'armée, il est drogué à son insu par ses supérieurs, puis retrouvé mort quelques jours plus tard, après être tombé d'une fenêtre d'hôtel. Suicide, conclut l'enquête. Mais ses proches n'y croient pas. Des années plus tard, l'exhumation du corps révèle des blessures suspectes. MK Ultra aurait-il éliminé ses propres témoins ? Rien n'est certain. Et c'est là tout le problème. Le peu que l'on sait ne fait qu'amplifier les zones d'ombre. Mais ça, ce n'était que le début. Car certains chercheurs pensent que les expériences ont continué, sous d'autres noms, dans d'autres pays. Des techniques issues de MK Ultra seraient même utilisées dans certains centres de détention modernes. Et si ce que nous pensions être une page tournée n'était en réalité qu'un chapitre dissimulé sous un autre titre. Le contrôle de l'esprit humain fascine toujours autant. Et dans un monde où la technologie lit nos pensées, anticipe nos désirs, modifie nos comportements, les questions laissées en suspens par MK Ultra résonnent avec une étrange actualité. Si tu découvres cette chaîne aujourd'hui et que ces histoires oubliées du grand public t'interpellent, tu peux t'abonner. Ici, on explore ce que d'autres préfèrent ne pas voir. Les récits comme celui-ci ne sont pas là pour faire peur, mais pour éveiller. Pour rappeler que parfois, la vérité est plus troublante que les fictions. MK Ultra n'est pas un mythe. C'est un fragment de notre histoire, soigneusement dissimulé dans les plis du pouvoir. Et si ce projet n'avait jamais été abandonné ? Et si, aujourd'hui encore, quelque part, des esprits étaient sacrifiés au nom d'une science sans conscience ? Ce que nous savons déjà est effrayant. Ce que nous ignorons encore l'est peut-être bien davantage. Tu peux partager cette vidéo, laisser ton avis en commentaire, ou simplement continuer ce voyage avec nous à travers les secrets que l'histoire n'a jamais voulu révéler. Ce genre d'histoire soulève une autre question troublante. Combien d'autres programmes comme celui-ci restent encore classifiés, tapis dans l'ombre, oubliés volontairement par les archives officielles? Si MK Ultra a existé, si des vies ont été altérées, brisées ou effacées
au nom de la science ou de la guerre psychologique. Alors qu'en est-il des autres noms de code, des autres expériences jamais révélées? Certains anciens membres de la CIA ont parlé à demi-mot d'autres projets, aux objectifs tout aussi sombres, menés à l'étranger, dans des lieux où la législation était plus permissive, où les regards ne se posaient là pas. Et si ces zones grises n'étaient-ce pas des accidents, mais une stratégie bien huilée pour tester l'éthique humaine aux confins de la morale? Aujourd'hui, nous vivons dans un monde saturé de données, où nos pensées sont analysées par des algorithmes, où l'intelligence artificielle prédit nos comportements mieux que nous-mêmes. Cela signifie-t-il que nous avons quitté MK Ultra, ou simplement changé d'outil, de méthode, de visage? Ce que révèle cette histoire, c'est moins un scandale du passé qu'un miroir tendu vers notre présent. L'enjeu n'est pas seulement ce qu'on nous a fait croire hier, mais ce qu'on pourrait déjà nous faire sans qu'on ne s'en aperçoive.